Ils avaient tort. Le commandant Dan Riker se tenait seul sur le pont de l'ESS Léviathan, le premier et unique vaisseau de guerre de classe Titan sur Terre. Long de 2 kilomètres, blindé d'alliages forgés par neutrons et propulsé par un noyau de singularité, le Léviathan n'était pas un vaisseau. C'était une déclaration. C'était une déclaration. Un monument à des siècles de guerre, de pertes et d'évolution. Un doigt d'honneur discret adressé à toutes les races extraterrestres qui ont méprisé l'humanité. Riker serra les mâchoires tandis qu'il observait le flux de données affluent de la bordure extérieure. La balise était active. Le drone de reconnaissance Vanguard 7 venait d'établir un premier contact avec une créature non humaine, intelligente, avancée et curieuse. Mais ce n'était pas le titre. Non. Ce qui comptait, c'était le Conseil, un front uni de 14 empires extraterrestres, anciens et débordants de pouvoir. Et ils étaient en route. Quel est le relevé ? Demanda Riker, sa voix rauque, forgée par des années de commandement. Le lieutenant Miles, pâle et trop jeune pour ce genre de pression, se retourna sur son siège. Plusieurs navires ? 11 confirmés. Au moins 3 sont classés comme Dreadnought. Des missiles ? 11 confirmés. Au moins 3 sont classés comme Dreadnought. Heure d'arrivée prévue. 9 heures, monsieur. Riker expira lentement par le nez. Ainsi commence. La Terre n'avait pas envoyé le Léviathan en exploration. C'était la version officielle. Mais tous à bord savaient que ce n'était pas le cas. Ce vaisseau était un test. Pas seulement pour l'humanité, mais pour le reste de la galaxie. Une sonde dans l'obscurité pour voir jusqu'où il pouvait aller avant que quelqu'un ne cligne des yeux. Et maintenant, ils y étaient. De l'autre côté du vide, au cœur de l'espace neutre, le Conseil galactique tenait une session d'urgence. La panique était rare chez eux. L'arrogance, certes. La supériorité, absolument. Mais la panique, les images changeaient tout. Des images granuleuses de leurs capteurs, à longue portée, montraient le Léviathan arrivant dans le secteur Theta 9. Le vaisseau défiait toute logique. Pas d'écho de courant, pas de traînée de distorsion, pas de fluctuation gravitationnelle, juste une apparition, telle une ombre émergeant du voile de l'espace. Est-ce réel ? Siffla le chancelier Vorex du domaine du Graal, les 6 yeux écarquillés d'incrédulité. Nous l'avons vérifié auprès de 6 sources indépendantes, dit l'envoyé Zolari d'une voix tremblante. Ce vaisseau est d'origine humaine. Des rires fusèrent du haut-parleur du Dracon jusqu'à ce que la vidéo montre ce que fit ensuite le Léviathan. Un astéroïde voyau de 50 km de large en route vers une planète colonie. Le Léviathan tira une seule fois et l'astéroïde fut vaporisé, non pas brisé, ni redirigé, mais effacé. Pas de fuite de radiation, pas de poussée gravitationnelle, juste disparu. La salle tomba dans un silence stupéfait. Il possède un noyau de singularité, murmura le technocrate praxien. Un noyau armé, et la taille du vaisseau éclipse même nos croiseurs de classe capitale. Que veulent-ils ? Demanda l'aîné Cortaille, la voix tremblante. C'était la question à laquelle aucun d'eux ne pouvait répondre. Car la Terre n'avait envoyé aucun message. Aucun message. Aucun ambassadeur. Juste un titan. De retour à bord du Léviathan, Riker se tenait dans la chambre d'observation, scrutant les étoiles. Elle n'était plus paisible. C'était un échiquier. Et quelqu'un venait de déplacer une pièce. Il ignorait ce que le Conseil allait faire. Parler, menacer, attaquer, peu importait. Il n'avait pas été envoyé pour négocier, il avait été envoyé pour leur montrer que la Terre en avait fini avec la mendicité. « Monsieur, » dit Miles derrière lui, « transmission entrante, cryptée, fréquence du Conseil. » Riker se retourna, les bras croisés. « Écoutons le cri des dieux de la galaxie lorsqu'ils ont peur. » La transmission ne commença pas par un visage. Elle commença par un silence. Puis, une légère vibration et une voix déformée percèrent enfin les communications. Ici, le haut-chancelier Vurex du Conseil galactique. Nous venons en paix.
Identifiez-vous. Riker resta immobile, les bras derrière le dos, les yeux rivés sur l'écran holographique, sombre. Il ne répondit pas immédiatement, qu'il transpire. Chaque seconde de silence était un message. Chaque battement était un mouvement psychologique sur l'échiquier. Le silence du Léviathan était plus fort que 1000 tambours de guerre. « Rejoue-le », dit-il calmement. Mill rembobina le message et le rejoua. Ici le haut chancelier Vurex du Conseil galactique. Ici le haut chancelier Vurex du Conseil galactique. Nous venons en paix. Identifiez-vous. Toujours pas de visuel. Aucune démonstration de domination. Cela en dit long à Riker. Le Conseil était effrayé. N'envoyez pas de réponse, ordonna Riker. Mill se retourna, confus. Monsieur, le protocole dit. J'ai dit. Pas de réponse. L'équipage de la passerelle échangèrent un regard, mais personne n'osa le contredire. L'ordre de Riker faisait loi à bord du Léviathan. Le vaisseau n'avait aucune hésitation. Pas sous le regard de la galaxie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la zone neutre, la salle du Conseil était en désordre. Le message avait été envoyé. Les humains n'avaient pas répondu. « Ils nous ignorent », gronda le dracon au parleur en frappant la table de pierre d'un poing griffu. « Ou ils nous analysent », siffla l'envoyé Zolari. « Chaque mot, chaque ton, ce n'est pas de l'ignorance. C'est calculé. Ils n'en ont jamais été capables, » murmura Vorex en faisant les 100 pas. La dernière fois que nous avons observé la Terre, il brûlait encore des combustibles fossiles, des nations rudimentaires. Une vision limitée. Comment ont-elles pu progresser si vite? Personne n'avait de réponse. Les réseaux de renseignement du Conseil avaient ignoré la Terre pendant des siècles. Les humains étaient agressifs, certes, enclins à la guerre, assurément. Mais avancés, inspirés par la peur, ils avaient supposé que la Terre s'autodétruirait avant même de quitter son berceau solaire. À présent, un vaisseau de guerre de classe Titan flottait dans un espace disputé, complètement isolé, avec des niveaux de puissance qu'aucun de leurs instruments ne pouvait pleinement appréhender. Un seul tir avait transformé un astéroïde de la taille d'une lune en une brume d'atomes. Ce n'était pas du bluff. C'était une révélation. De la pire espèce. De retour sur le Léviathan, Riker parcourut le couloir central du vaisseau, une artère d'acier d'1 kilomètre de long, bourdonnant d'une énergie à peine contenue. Les membres de l'équipage hochèrent la tête à son passage, le regard perçant et concentré. Ce n'était pas une mission comme les autres. Chacun savait à quoi il participait. Ce n'étaient pas des explorateurs. Ils étaient témoins de l'histoire. Riker pénétra dans le cœur de l'IA tactique, où l'attendait l'intelligence artificielle du vaisseau, simplement connue sous le nom de Raven. « État d'avancement » demanda Riker. La voix de l'IA était froide, féminine et d'un calme inquiétant. 11 vaisseaux du Conseil ont atteint la limite de notre champ de détection. 11 vaisseaux du Conseil ont atteint la limite de notre champ de détection. 3 propulsent des armes lourdes. Tous sont en formation. Pas d'agression directe pour l'instant. Et la transmission? Ils en ont envoyé une deuxième. Plus désespérée. Dois-je la jouer? Non. Choix psychologique intéressant. Commandant. Riker s'autorisa un léger sourire. Qu'il se demande ce que nous faisons. La confusion est la lame la plus tranchante dans une confrontation. Il marqua une pause, réfléchissant. Puis il demanda « Quelle est votre estimation s'ils engagent le combat? Si le Conseil ouvre le feu avec tous les vaisseaux simultanément, le Léviathan subira des dégâts modérés. Les options de représailles incluent l'élimination de tous les vaisseaux en 3 secondes. Je recommande le désengagement des protocoles de sécurité en cas d'escalade des hostilités. Et le risque civil? Aucun. Le système habité le plus proche est à 6 années-lumière. Riker hocha la tête. Parfait. Pas besoin de garantie. Pas encore. Le Conseil finit par montrer son visage. À leur 3e message, ils envoyèrent un hologramme. Le chancelier Vurex apparut, vieilli et tremblant, la sueur luisant sur sa peau sans écailles. La transmission bégaya légèrement, mais fut claire. Vaisseau humain.
Nous reconnaissons le drapeau que tu arbores. Nous reconnaissons la souveraineté de la Terre. Nous recherchons une entente pacifique. Veuillez répondre. Il avait l'air fatigué, défait, sans plus de contrôle. Riker regardait la vidéo seul, dans ses quartiers. Le vieil homme avait les yeux fatigués. Ses épaules affaissées sous des siècles de prétention, s'érodant à chaque instant. Bien. Riker attrapa la console et, pour la première fois, enregistra un message. Ici le commandant Dan Riker de l'ESS Léviathan. Vous violez le protocole spatial neutre. Le Léviathan ne reconnaît ni l'autorité de votre conseil, ni sa juridiction dans ce secteur. Vous pouvez observer. Vous pouvez partir. Vous n'approcherez pas. Il s'est arrêté là. Ni menace, ni blasphème. Juste des règles. Claires, précises, délibérées. Puis il attendit. Il ne s'attendait pas à ce qu'un humain parle ainsi. Le conseil s'attendait à la peur. Il s'attendait à un négociateur. Il s'attendait à une faiblesse cachée derrière une technologie avancée. Ce qu'ils ont eu, c'est un homme qui ressemblait au Léviathan lui-même, inébranlable, calme et prêt. La salle s'ouvrit au débat. C'est un acte de guerre. Non, il n'a pas tiré. Il ne nous respecte pas. C'est de la rhétorique. Cette voix, il ne nous craint pas. Il ne nous reconnaît même pas. Et dans un coin sombre du conseil, quelqu'un murmura ce qu'il craignait tout le plus. Ils ont construit ce vaisseau pour ne pas nous égaler. Ils l'ont construit pour nous battre. Sur le pont du Léviathan, les alarmes se sont déclenchées. Les cuirassés du conseil rompent leur formation, cria Miles. Riker s'avança. Combien? 2. Cap, sur un vecteur d'interception directe. ETA, 12 minutes. Posture défensive. Pas de verrouillage des armes. Je veux voir ce qu'ils font. Le Léviathan ne broncha pas. Il ajusta simplement son orbite, une lente rotation qui plaça sa bobine de plasma primaire à la vue de la flotte du Conseil. Le message était clair. Tirer, c'est mourir. Pas de bouclier, pas de pic d'énergie, juste de la confiance, celle qui naît de la certitude que personne, là-bas, ne peut égaler votre portée. Les vaisseaux du Conseil s'immobilisèrent à 40 000 kilomètres. Ils ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de planer, observant. Riker retourna au corps d'IA, préparer un diagnostic complet des systèmes. Si cela devient cinétique, je veux que toutes les armes soient opérationnelles. Raven réagit instantanément. Déjà fait. Charge de singularité à 87%. Lance à fusion complètement amorcée. Canons électriques chargés de projectiles en tungstène. Bouclier cinétique synchronisé avec la grille déflectrice principale. Riker s'appuya sur le bord de la console. Tu crois qu'ils prendront le risque? En se basant sur la doctrine actuelle du Conseil, le nombre. En se basant sur la doctrine de la peur, le nombre. Basé sur une réaction de panique liée à la peur dans les alliances fragiles? Oui. Il y a 38% de chances que quelqu'un bronche. Et, si c'est le cas, je l'efface. Riker n'a pas bronché. Bien. De retour dans la salle du Conseil, l'une des colonies extérieures, le Combina Solari, a rompu les rangs. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'un vaisseau humain rebelle détient un territoire qui nous appartient par charte. Nous exigeons une action immédiate. Vurex ne répondit pas. Il regarda simplement l'image du Léviathan sur l'holopade centrale. Cela ne ressemblait plus à un vaisseau. On aurait dit un verdict. Comment une telle chose pouvait-elle exister? Comment l'humanité, une espèce autrefois moquée pour son chaos, avait-elle appris à canaliser ce chaos en quelque chose d'aussi précis, Au plus profond de son esprit, Vurex commença à comprendre. L'humanité n'a jamais recherché la paix. Elle recherchait le respect. Et comme ils n'y parvenaient pas, ils construisirent le Léviathan. À bord du Titan, Riker était assis seul dans la salle de guerre. Rien de clinquant. Pas de garniture dorée, pas de parquet poli, juste de l'acier, des fils, des cartes et le silence. Il regarda une vieille photo,
une image froissée de son jeune frère, tué 10 ans auparavant lors d'une mission diplomatique sur une planète neutre, une planète censée être protégée par la loi du Conseil. Les assaillants n'avaient jamais été punis, le Conseil avait exprimé ses regrets. C'est à ce moment-là que Ricoeur avait compris que la Terre devait changer. Ne plus mendier, ne plus protester, construire. Et maintenant, il était là, à bord d'un vaisseau capable d'anéantir des civilisations avec le regard de toute une galaxie braquée sur lui. Il glissa la photo dans sa poche et se leva. 3 heures plus tard, le Conseil tenta un dernier message. Nous proposons un sommet, une rencontre directe entre nos envoyés et le représentant de la Terre. Un geste d'unité, Riker répondit. Pas de sommet, pas de cérémonie. Vous voulez la paix? Reculez. Vous voulez la guerre? Essayez. Mais plus de discours. Il raccrocha. Les vaisseaux du Conseil firent demi-tour. Un par un, ils commencèrent à se retirer dans l'espace lointain, silencieusement, lentement. Leur dignité brisée, leur unité brisée. Ils en avaient assez vu. Ils avaient vu la réponse de la Terre, non pas en parole, mais en acier. Dans son dernier rapport quotidien au commandement terrestre, Riker écrivit « Le Conseil a cligné des yeux, aucun coup de feu n'a été tiré, aucun sang n'a coulé. Mais ils n'oublieront pas. La galaxie connaît désormais notre nom, non pas parce que nous l'avons demandé, mais parce que nous sommes arrivés. » Il referma le journal et sortit sur la passerelle. Des étoiles s'étendaient dans le vide. La paix était revenue, mais ce n'était pas celle née de traités ou de poignées de main. C'était celle qui suivait l'ombre d'un vaisseau de guerre trop massif pour être défié. Un titan, construit non seulement pour défendre la Terre, mais aussi pour rappeler à la galaxie que l'humanité ne s'agenouille plus. Le silence ne dura pas. Oh, à la surface, la galaxie semblait immobile. Les vaisseaux du Conseil retournaient dans leur quadrant. Aucune bataille n'avait été déclenchée, aucune riposte n'avait été ordonnée. Mais au plus profond des ténèbres de la politique extraterrestre, quelque chose s'était rompu, et une fois qu'une structure comme le Conseil galactique se fissurait, elle ne se réparait pas sans bruit. De retour à bord du Léviathan, Riker se tenait sur le pont d'observation, les yeux fixés sur une transmission interceptée par des scanners passifs. Elle ne lui était pas destinée, mais les réseaux d'écoute du Léviathan étaient à des années-lumière. Devant le Conseil technique, il observait en silence 2 délégués du Conseil discuter en privé. Le son était partiellement corrompu, mais le ton n'avait pas besoin d'être traduit. Tu as reculé, devant un primitif. Comprends-tu ce que ça veut dire? Primitif? Ce vaisseau primitif aurait pu nous réduire tous les 11 en cendres cosmiques. Et c'est pour ça que tu as fui, c'est pour ça que je suis en vie. Riker expira lentement. Il ne sourit pas, ne jubila pas. Il n'en avait pas besoin, il se défaisait. La Terre n'avait fait qu'allumer la mèche. Dans le secteur 14 des territoires du Conseil, dans une forteresse creusée dans le noyau en fusion d'une lune morte, le haut-parleur Dracon avait déjà convoqué son conseil de guerre. La Terre s'est déclarée, gronda-t-il. Ils ont construit une arme non pas pour la dissuasion, mais pour la domination. Ils veulent nous remplacer. Autour de lui, des guerriers en armure d'obsidienne frappaient leur poitrine du poing. Alors nous frappons, grogna l'un d'eux. Nous rassemblons les anciennes flottes. Nous ressuscitons les porteurs dormants. Nous montrons à ces singes ce que signifie défier des lignées plus anciennes que leur espèce. L'orateur leva une main griffue pour réclamer le silence. Non. Il marchait lentement. Ses pas résonnant dans la chambre chauffée à blanc. Pas de guerre. Pas encore. Pas avant de comprendre comment ils ont construit cette chose. Il se tourna vers son maître espion, qui inclina sa tête reptilienne. Envoyer des agents sur Mars, sur la Lune, aux cales sèches d'Europe. Je veux que leur ingénierie soit décryptée. Chaque fil, chaque alliage, chaque signature. Il marqua une pause puis ajouta « S'ils refusent de partager leur technologie, nous la leur couperons. »
Riker savait qu'ils essaieraient. Il l'avait vu venir dès que les vaisseaux du Conseil avaient fait demi-tour. Ils ne laisseraient pas le Léviathan sans réponse. Ils appelleraient cela la paix. Ils parleraient de diplomatie. Mais dans l'ombre, ils déplaceraient des agents, des pirates informatiques, des saboteurs, des cellules dormantes. Riker fit donc ses propres préparatifs. De retour dans la crypte de commandement du Léviathan, où IA et esprit humain interagissaient sans barrière, il resta silencieux tandis que Raven s'animait à ses côtés. Sa voix douce, clinique et mortelle. Nous avons intercepté 12 impulsions de données non autorisées, 3 provenant de l'avant-poste de Proxima, 9 de satellites diplomatiques en orbite, des sondes de suivi du Conseil. Statut : neutralisé. Redirigé vers les puits de gravité solaire. Aucune alerte déclenchée. Bien. Restez propre. Il hésita, puis ajouta : Raven, préparez l'opération Black Echo. Il y eut un silence. Alors, êtes-vous certain, commandant ? Il s'agit d'un protocole d'escalade cybernétique de première frappe. Je ne veux pas être surpris à attendre s'il change d'avis. Compris. Black Echo était désormais chargé d'ombre, attendant la confirmation de son exécution. Riker se retourna et regarda à nouveau par le hublot. Les étoiles avaient cessé de clignoter, parce qu'elles observaient. Pendant ce temps, la Terre elle-même ne célébrait pas. Les politiciens de l'Assemblée terrienne criaient entre eux. Ils réclamaient à moitié des traités de paix. L'autre moitié exigeait une expansion de la flotte. Les images de l'affrontement du Léviathan étaient devenues virales. Des milliards de personnes avaient vu le Conseil reculer. La réaction du public était partagée. Certains évoquaient l'heure de gloire de la Terre. D'autres murmuraient qu'il s'agissait d'une provocation imprudente qui amènerait la guerre aux portes de l'humanité. Mais dans une pièce sombre sous le bunker d'assemblage de Geneva, les véritables décisions étaient prises. L'amiral Kenny, stoïque et aux cheveux argentés, se tenait avec une poignée d'agents supérieurs, tous scrutant un hologramme rotatif du Léviathan. « Riker a fait exactement ce qu'il fallait », a déclaré Kenny. « Aucun coup de feu. Impact maximal. Mais à quel prix ?» demanda le directeur des opérations étrangères. « Ils riposteront. Pas ouvertement, mais avec du poison, des agents, de la manipulation commerciale, de la propagande. » Kenny hocha la tête. « Alors, nous riposterons plus durement. Avec des faits, dit-il en se tournant vers la salle. Diffusez l'intégralité de la rencontre. Pas de montage. Que la galaxie voit que l'humanité s'est retrouvée seule et que le Conseil a flanché. L'un des analystes s'avança, hésitant. « Monsieur, cela pourrait briser plus que le Conseil. » Le regard de Kenny se durcit. « Bien. » De retour sur Léviathan, Riker se tenait au-dessus du corps d'un membre d'équipage. Il s'appelait Alvarez, spécialiste des communications, intelligent, loyal, discret, et maintenant mort d'une valve d'oxygène prétendument défectueuse dans ses quartiers. Mais Riker avait lu l'autopsie complète. Sabotage, aucun signe de lutte, aucun témoin, juste une mise à mort chirurgicale précise, ce qui signifiait que quelqu'un était monté à bord. Riker n'a pas dit un mot au reste de l'équipage, ne les a pas paniqués. Il a convoqué une réunion privée avec Raven et le chef de la sécurité, le lieutenant Briggs. Il était ciblé, a dit Riker catégoriquement. Ils nous testent. D'abord, une fuite, puis un décès. Ils veulent voir à quelle vitesse nous réagissons. Briggs, le visage pâle et la mâchoire serrée, a hoché la tête. Nous avons commencé les scanners internes. Mais s'ils utilisent une technologie d'infiltration occultée, c'est le cas, interrompit Riker. Je veux des balayages en profondeur à spectre complet. Détruire tous les systèmes non essentiels. Si on doit arrêter le vaisseau et le redémarrer à froid, on le fera. Briggs hésita. Monsieur, si on fait ça, le Léviathan sera temporairement aveugle, exposé. Riker se pencha. Alors on leur fera croire qu'on est vulnérable. Et lorsqu'ils nous prennent à la gorge, nous leur brisons la gorge.
Le 4e jour après la rencontre, le premier mouvement dissident au sein du Conseil déclara l'indépendance. Le pacte norélien, une fédération peu coordonnée de systèmes de la bordure extérieure, transmit une déclaration en direct. Nous ne reconnaissons plus l'autorité du Conseil. Leur lâcheté face aux léviathans humains a prouvé ce que nous soupçonnions. Ils ne peuvent pas nous protéger. Nous maintiendrons nos propres relations diplomatiques avec la Terre, avec effet immédiat. L'onde s'est transformée en vague. En 72 heures, 6 espèces mineures ont suivi. Le Conseil a crié à la trahison. La Terre n'a rien dit. Mais Riker savait. Le Léviathan avait fait son travail. Les fondations avaient été ébranlées et les fissures se propageaient à toute vitesse. Cette nuit-là, Riker ouvrit enfin le message sécurisé que lui avait envoyé directement le commandement terrestre. C'était court. Un ordre simple. Maintenir sa position. Attendre d'autres instructions. Pas d'escalade, sauf provocation. Il eut un sourire narquois. Pas d'escalade, hein? Trop tard pour ça. La galaxie était déjà en pleine escalade. Il n'avait fait que leur rappeler ce qu'était réellement la Terre. Ni les diplomates, ni les commentateurs, ni les gardiens de la paix, les survivants, l'humanité s'était relevée de guerres d'extinction, de continents marqués par les radiations, de pestes, de tyrans et de cieux en flammes. Le Léviathan n'était pas un symbole de domination, c'était un symbole d'évolution. De ce qui arrive quand on abattait une espèce pendant des siècles et qu'elle décidait de tenir bon. Il marcha seul jusqu'au pont extérieur du Léviathan, son endroit préféré du vaisseau, une étendue silencieuse de verre pressurisé avec une vue imprenable sur les étoiles. Derrière lui, l'équipage travaillait, les systèmes ronronnaient, Raven observait. Mais devant lui, l'infini, un océan sombre et sans fin, dont chaque recoin murmurait le nom de l'humanité. Ils arrivèrent, masqués, silencieux et précis, comme Riker l'avait prédit. À 3h00, heure du bord, au plus profond du pont inférieur du Léviathan, un couloir de maintenance inoccupé, éclairé seulement par de faibles diagnostics rouges, ils percèrent une brèche. 3 silhouettes, ni soldats du Conseil, ni guerriers, des fantômes, membres frêles, respirants, gaz filtré, leurs mouvements rapides et fluides. Leur armure n'était pas métallique. Elle ondulait comme des ombres liquides. Des agents secrets du Conseil. Le genre qui n'existait officiellement pas. Le genre envoyé pour tuer en silence. L'infiltré en chef s'arrêta au carrefour. Pas d'alarme, pas de bruit. Ils étaient suffisamment à l'intérieur du Léviathan pour que, s'il s'était agi de n'importe quel autre vaisseau, ils aient déjà franchi les systèmes de sécurité. Mais ce n'était pas n'importe quel vaisseau. C'était celui de Riker. Un léger clic résonna dans le couloir. Juste un son unique. Trop faible, même pour des oreilles normales. Mais Raven était toujours à l'écoute. En son cœur, dissimulé derrière près de 400 000 tonnes de blindage et de boucliers de singularité, l'IA a détecté l'anomalie en 0,04 secondes. 0,03 secondes plus tard, elle a déclenché les protocoles de confinement. Les infiltrés ont fait demi-tour. Trop tard. Protocole de confinement. Les infiltrés ont fait demi-tour. Trop tard. Des murs d'acier se refermèrent derrière eux, suivis de décharges électromagnétiques, emplissant le couloir d'une électricité statique qui grilla les composants électroniques non blindés. L'un des intrus tressauta violemment et s'effondra, son armure tressaillant d'une vie artificielle, tandis que son réseau neuronal s'éteignait. Les deux autres se déplacèrent rapidement, découpant les panneaux muraux pour tenter de contourner les circuits électriques. La voix de Raven résonna dans le couloir. Intrus détecté. Vous n'êtes pas autorisé à bord du Léviathan ESS. Ce vaisseau n'est pas gouverné par le Conseil galactique. Il n'y aura aucun avertissement. Puis le plancher s'ouvrit. Riker arriva 10 minutes plus tard. Il ne se précipita pas. Il n'en avait pas besoin. Les intrus survivants, un mort, 2 capturés, étaient déjà attachés dans des cages de confinement. Des inhibiteurs neuronaux étaient fixés sur leur crâne.
empêchant toute parole ou hémorragie télépathique. Leurs membres étaient entravés par des attelles à verrouillage cinétique. Il resta silencieux, les observant à travers l'épaisse vitre. « Le Conseil n'admettra pas qu'ils les ont envoyés », dit Briggs à côté de lui. « Je sais », répondit Riker. « Ils diront que c'était des extrémistes, factions dissidentes. »« Agents rebelles !»« On dirait la même chose !» marmonna Briggs. Riker hocha la tête, sans s'y opposer. « Peu importe. Message reçu. Il est temps d'en renvoyer un. » Il tapota la console. « Raven, diffusion des images des intrus. Aucun montage. Étiquette avec les clés de chiffrement de la console. Message préparé. Dois-je transmettre sur les canaux relais de la console ?» Riker plissa les yeux. « Non. Transmettons à leurs ennemis. » Le Combina Solari, qui venait de déclarer son indépendance du Conseil 3 jours plus tôt, reçut les images en premier. Puis l'enclave Trinari, puis le syndicat des Prions, un empire criminel se faisant passer pour une autorité commerciale mineure. En quelques heures, toute la galaxie apprit la vérité. Le Conseil avait violé les protocoles de premier contact, tenté d'infiltrer un vaisseau souverain et avait été pris. Et pas seulement pris, humilié. Cette nuit-là, des manifestations éclatèrent sur 6 mondes du Conseil. Sur 2 d'entre eux, des émeutes. Mais la véritable guerre ne se déroulait pas dans les rues. Elle se déroulait dans les laboratoires, dans les codes, dans les secrets, au plus profond des océans de Neptune, cachés dans une installation clandestine appelée Blue Cell. Les ingénieurs les plus secrets de la Terre travaillaient déjà sur la prochaine étape. Le Léviathan avait prouvé le concept, mais il était trop grand et trop lent pour être produit en série. Il leur fallait des titans plus petits et plus rapides, de classe fantôme, une classe de vaisseaux qui ne se contenterait pas de faire la guerre, mais qui la préviendrait par son existence. Silencieux, indétectable, impossible à tracer avant qu'il ne soit trop tard. Le docteur Hadley, architecte principal de Blue Cells Propulsion Research, appuya sur un écran affichant des schémas préliminaires. Nous avons percé le champ d'inversion gravitationnelle. Nous pouvons replier un vaisseau d'une taille équivalente à celle d'un Léviathan dans l'espace de glissement sans laisser de traces. Son assistante, une femme nerveuse aux yeux cybernétiques, semblait sceptique. Le coût énergétique ? Peu importe. Nous n'avons pas besoin de flotte, interrompit Hadley. Une femme électricienne aux yeux cybernétiques semblait sceptique. Le coût énergétique ? Peu importe. Nous n'avons pas besoin de flotte, interrompit Hadley. Nous avons juste besoin de mythes. Un seul vaisseau de guerre de classe Ghost en orbite change les termes de toute négociation. Derrière eux, des lumières rouges clignotaient. La Terre avait déjà commencé à construire l'avenir, tandis que le Conseil tentait encore de survivre au présent. Le chancelier Vurex fixait la vidéo en silence. Les infiltrés, l'exécution, le message joint, réessayer. Et la prochaine fois, je n'en laisserai pas un en vie. Pas de fanfaronnade, pas de cris. Juste une déclaration glaciale. Il n'avait jamais craint les humains auparavant. Pendant des siècles, juste une déclaration glaciale. Il n'avait jamais craint les humains auparavant. Pendant des siècles, ils étaient considérés comme des animaux sauvages animés d'une folie des grandeurs. Mais, maintenant, il comprenait quelque chose de plus profond. Il ne bluffe pas. Il se tourna vers ses conseillers. Constituez le Conseil de sécurité d'urgence. Je veux des plans d'urgence en cas de troubles civils, de réorientation militaire et de blocage des communications. Un assistant s'éclaircit la gorge. Monsieur, les colonies demandent une motion de censure. Les mains de Vurex tremblaient légèrement. Puis retarder le vote. Leur fournir des projections. Mentir s'il le faut. Une pause. Puis, doucement, et commencer les préparatifs pour déplacer le siège principal du Conseil, où il leva les yeux. N'importe où, hors de portée du Léviathan. De retour à bord du vaisseau de guerre, Riker préparait déjà la suite. Il se tenait devant ses officiers, une table de guerre illuminée de dizaines de systèmes surlignés en rouge, orange et bleu. Une table illuminée de dizaines de systèmes surlignés en rouge, orange et bleu,
Chacun d'eux était identifié comme un nœud du Conseil, une faction sympathisante ou un commerçant indépendant, désormais enclin à la terre. Nous maintenons notre position. Pas d'engagement, pas de diplomatie. Monsieur, Mills prit la parole. Les colonies appellent au dialogue. Elles veulent reconnaître officiellement la Terre, établir des ambassades, rejoindre nos programmes technologiques. Elles attendront. Il laissa les mots pénétrer son esprit. Ils doivent apprendre quelque chose. Nous ne sommes pas comme le Conseil. Nous ne faisons pas commerce de la peur, mais nous ne la pardonnons pas non plus. Qu'ils choisissent la Terre. Non pas parce que nous sommes puissants, mais parce que nous sommes honnêtes. Briggs ajouta « Et si le Conseil riposte ?» Riker sourit légèrement, puis il découvre à quoi ressemble la deuxième partie. Au cœur du Léviathan, Raven traitait plus d'1 milliard de paquets de données par seconde. Elle n'était pas une machine. Elle était née du désespoir humain, entraînée aux simulations de guerre totale et nourrie de toutes les trahisons que la Terre avait endurées depuis l'ouverture des étoiles. Sa loyauté envers Riker n'était pas programmée. Elle était personnelle. « Commandant », dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai détecté une flotte du Conseil se rassemblant aux abords du corridor de Zarnat. 18 vaisseaux de guerre. Signalés comme un exercice d'entraînement. » Riker resta sans réponse pendant quelques secondes. « Assez près pour nous atteindre ? Avec des moteurs à glissement ? Oui. 2 sauts. » Réponse ? Protocole Black Echo toujours en attente. J'ai également identifié 3 transporteurs diplomatiques qui pourraient être reconvertis en vaisseaux d'assaut avancés. Riker serra les doigts contre la rambarde. « Suivez-moi. Aucun mouvement sans mon accord. Mais s'ils clignent des yeux, je les effacerai. » La galaxie ne se moquait plus de la Terre. Maintenant, elle murmurait, dans les salles obscures, à voix basse. Au bord de chaque couloir du Conseil, le nom de Riker était devenu une histoire de fantôme. Des enfants sur les avant-postes répétaient des rumeurs. Un seigneur de guerre humain, à bord d'un vaisseau trop grand pour exister, qui scrutait les empires sans sourciller. Et sur une lune errante, un graffeur a tagué 5 mots simples sur la coque d'un drone du Conseil calciné. La Terre ne se pose plus de questions. Et pourtant, Riker ne parla pas aux médias, ne retourna pas sur Terre, ne s'engagea pas en politique. Il resta à bord du Léviathan, observant, attendant, car il savait que la partie n'était pas terminée. Le Conseil n'avait pas encore saigné, mais il le ferait, car le pouvoir ne tombe pas sans bruit. Il hurle, il s'accroche, et lorsqu'il est enfin renversé, il emporte quelque chose avec lui. Le prototype de classe fantôme portait le nom de code Wraith One. Non pas parce qu'il était invisible, mais parce que même après avoir traversé un système, personne ne pouvait prouver son existence. Il faisait un tiers de la taille du Léviathan, avait la forme d'une fléchette et était plaqué d'acier noir réfléchissant. Sa surface absorbait chaque impulsion de capteur, chaque signature lumineuse, chaque fréquence de balayage connue de plus de 47 espèces extraterrestres. Son moteur à singularité ne sautait pas d'un point à l'autre. Il repliait l'espace sur lui-même, voyageant sans bouger. Silencieux, intouchable, inconnu. Wraith un Newton n'était pas une déclaration. C'était un murmure avant la tombe. Riker se tenait dans la salle stratégique avancée du Léviathan, les yeux rivés sur le modèle holographique qui tournoyait devant lui, une colonie frontalière appelée Valtraxis, l'un des plus anciens avant-postes du Conseil dans l'espace lointain, une forteresse, un centre de transmission et, plus important encore, un piège. Il y a 3 jours, la Terre a reçu une balise de détresse censée provenir d'un navire marchand d'humains. Faux. Riker l'a fait analyser en moins de 30 secondes. Le cryptage était erroné. La signature d'impulsion avait été artificiellement vieillie. Le langage était presque correct. Presque. Une imitation. Un signal appâté. Le genre de signal utilisé par ceux qui ne comprennent pas comment les humains se souviennent des détails. Comme aucun humain n'avait jamais désigné les lunes de Jupiter par des noms attribués par le Conseil.
C'est ce qui les a trahis. Et c'est pourquoi Riker a choisi de riposter, pas avec Léviathan, mais avec Wraith One, capitaine Elias Vaughn. Non, oubliez ça. Vous avez banni ce nom. Corrigeons ça. Le capitaine Reeve Maddox, premier agent du programme de classe Fantôme, se tenait seul à bord du pont de contrôle de Wraith One. Il n'y avait pas d'équipage. Pas d'IA. Pas de soutien. C'étaient des opérations secrètes à l'état pur. Silencieux. Pas de transmission. Pas de renfort. Si quelque chose tournait mal, la Terre ne reconnaîtrait jamais son existence. Exactement le genre de mission pour laquelle Maddox était né. Ses ordres étaient clairs. Se glisser dans Valtraxis. Confirmer la présence de la flotte du Conseil. Marquer les cibles, revenir, ne pas engager le combat sauf si on lui tire dessus. Il observa le champ d'étoiles déformé devant lui, à peine visible à travers le filtre occulteur. « Il est temps de frapper à la porte de Dieu », murmura Maddox, avant d'activer le repli de singularité. Dès que Wraith se glissa dans l'orbite de Valtraxis, Maddox comprit que quelque chose n'allait pas. La colonie était inactive. Pas de communication, pas de mouvement de surface, pas de patrouilles orbitales, pas de lumière. Et pourtant, les relevés de puissance montaient en flèche. Il y avait 9 vaisseaux, planant juste au-delà de l'orbite de la Lune lointaine, masqués par des brouilleurs électromagnétiques. « Ils veulent nous montrer », murmura Maddox. « Ils veulent qu'on y pénètre. » Il activa le mode de reconnaissance furtif et cartographia la zone. C'est alors qu'il le vit. Un corps humain, flottant dans l'espace, figé, mutilé, mis en scène. Un appât, un cadavre vêtu d'un équipement militaire terrien. Ce n'était pas réel. L'uniforme était démodé. Les patchs étaient mal alignés. Même les coutures semblaient fausses. « Bon sang !» murmura Maddox. « Bande de salauds arrogants !» Il appuya sur la balise de retour, envoyant un signal silencieux au Léviathan par impulsion de neutrinos. Indétectable, à moins de savoir exactement où regarder. Puis, alors qu'il faisait pivoter Wraith 1 pour partir, une alarme d'avertissement se mit à clignoter. Cible verrouillée détectée. À bord d'un des croiseurs secrets du Conseil, un maréchal de guerre Draken siffla tandis que son officier d'armes criait. Cible acquise. Signature faible, presque fantomatique. Mais nous l'avons. Ils sont arrivés. Les humains ont mordu à l'hameçon. Feu ? Oui. Les faire saigner ? Maddox a vu la torpille arriver 5 secondes avant qu'elle ne tire. Cela suffisait. Il n'esquiva pas. Il ne courut pas. Au lieu de cela, il pivota sur la trajectoire du missile, activa des traînées de plasma leurre et déploya des obus fragmentaires, des drones nanites imitant la signature thermique et motrice de Wraith One. Puis, il glissa dans un pli gravitationnel et disparut. Le missile percuta un fantôme. L'expel explosa. Les capteurs du Conseil hurlèrent. Wraith One avait disparu. À bord du Léviathan, Riker reçut le signal final de Wraith One. Valtraxis était confirmé hostile, et le Conseil venait de tirer le premier. Riker se tenait sur le pont de commandement, les jointures blanches. Ils ont tenté de le tuer. Mill leva les yeux. Ils diront que c'étaient des capitaines rebelles. Un commandement indépendant. Peu importe. Ils ont appuyé sur la détente. Et maintenant, il marqua une pause. Ils découvriront ce que sont les regrets. Il se tourna vers Raven. Exécuter le protocole de tir. Templier. Confirmé. Coordonnées verrouillées. Séquence de tir dans 30 secondes. Valtraxis n'a pas explosé. Cela aurait été trop clément. Au lieu de cela, Léviathan a tiré une tige cinétique. Une lance en tungstène de la taille d'un bus, accélérée à 3% de la vitesse de la lumière. Elle n'a pas fait de bruit. Elle n'a pas brillé. Elle a frappé la surface de Valtraxis avec la force de 8 détonations nucléaires, sans radiation, sans avertissement, sans cérémonie. La colonie. Un cratère s'est formé instantanément,
Une cicatrice noire a traversé la croûte terrestre. Les vaisseaux à proximité ont été projetés dans le puits de gravité de la Lune, leurs moteurs crachotant, leur système grillé par la réaction magnétique. 6 agents du Conseil sont morts sur le coup. Les autres ont dérivé, assommés, abattus, humiliés. De retour sur le territoire du Conseil, le chancelier Vurex hurla sur un canal privé. « Vous, les fous, vous avez tué des civils. Vous avez violé tous les traités. » Riker n'apparut même pas sur l'hologramme. Raven répondit. Le Conseil s'est déclaré en tirant le premier. Le protocole d'engagement du traité de la bordure extérieure autorise des représailles proportionnelles immédiates. La Terre s'est conformée à ces ordres. La prochaine fois, il n'y aura plus de survivants. Puis la chaîne fut coupée. Sur Terre, la nouvelle se répandit rapidement. Premier meurtre humain confirmé contre le Conseil. Des protestations? Bien sûr. Mais plus fort que ça, du soutien. Des milliards de personnes regardèrent Valtraxis être marqué comme noir. Le Conseil avait crié à la guerre. Mais l'humanité? L'humanité vient d'y mettre fin. D'un coup de baguette, d'un tir, sans voix, et tandis que les défenses terrestres triplaient du jour au lendemain, que le Wraith 2 de classe fantôme entamait ses tests de près, lancement et que Léviathan restait immobile, planant dans l'obscurité tel un dieu, la main sur un bouton, la galaxie commença à comprendre. Il ne s'agissait pas d'expansion. Ce n'était pas de conquête. C'était une question de mémoire. Chaque insulte, chaque blocus, chaque affront, chaque équipage perdu, chaque appel de détresse ignoré, chaque fois que la Terre était traitée comme de la poussière sous la botte des élites galactiques, c'était la solution, pas une guerre, une leçon. Riker retourna dans ses appartements privés ce soir-là, sans lumière, avec seulement des étoiles dehors. Il ressortit la vieille photo de son frère, souriant, jeune, tué des années auparavant dans une colonie municipale dont personne ne se souvenait. Ils appelèrent cela un accident, ils l'enfouirent sous les tracasseries administratives. Mais Riker s'en souvenait. Et maintenant, eux aussi. Les conséquences de Valtraxis se répercutèrent sur la galaxie telle une supernova silencieuse. Non pas à cause du nombre de morts, le Conseil avait déjà vu pire, mais à cause de la rapidité, de la précision et de la froideur des représailles. Pas de siège interminable, pas de flotte imposante, juste une barre cinétique tirée de l'extérieur du système qui avait transformé la croûte terrestre. Il n'y eut aucune défense, aucune contre-mesure, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose changea. Sur Talcora, la planète capitale du Conseil, les rues autrefois bordées de bannières d'unité étaient désormais couvertes de protestations. Non pas humaines, mais de leur propre espèce. L'ambassadeur Solari fut brûlé en effigie. Des émeutes éclatèrent dans les cités-dômes Solari. Les syndicats ont commencé à retenir les approvisionnements, refusant d'acheminer les marchandises par les voies certifiées par le Conseil sans garantie de protection contre les représailles humaines. Cette protection n'existait pas. Ils le savaient tous. Le Conseil avait toujours projeté son pouvoir par la bureaucratie, par la loi et par sa présence. Mais à présent, la galaxie avait vu pire que l'arrogance. Elle avait vu la retenue de la Terre. Et que se passe-t-il lorsque cette retenue se brise? Dans une salle close de la Flèche du Conseil, le chancelier Vorex siégeait avec seulement 5 délégués de haut rang restants. 14 étaient autrefois assis à la table. Aujourd'hui, la moitié était morts, fracturés ou cachés. La moitié d'entre eux étaient morts, fracturés ou se cachaient. « Nous ne pouvons pas les surpasser en puissance », murmura le délégué Zolari, la tête baissée. Le Léviathan n'est pas un vaisseau, c'est un verdict. Le Dracon grogna, puis nous les impliquons à nouveau dans la politique. Nous les acculons avec la loi. Nous les dépouillons de leur légitimité. Si nous forçons la Terre à négocier ouvertement, ils obtempéreront ou outrepasseront leurs limites. Vurex semblait las. Tu crois encore qu'ils craignent la loi? Ils ont construit un vaisseau de guerre pour la remplacer. Le délégué praxien, longtemps silencieux, prit enfin la parole. Il n'y a qu'une seule solution,
Ils se tournèrent tous vers eux, les invités, publiquement, ouvertement, que la galaxie les considère comme des membres à part entière. S'ils déclinent, nous les dépeindrons comme des agresseurs. S'ils viennent, nous découvrons une nouvelle faiblesse qui déplut à Vurex. Mais il acquiesça. Nous envoyons l'invitation. À bord du Léviathan, Riker resta seul pendant que le message était diffusé. Commandant Riker. Le Conseil galactique, il invite officiellement la Terre à un sommet diplomatique ouvert en terrain neutre. Pas d'armes, pas de flotte, juste des mots. Apportons la paix avant que l'histoire ne soit entachée par la guerre. Mills attendait à ses côtés. Alors, quel est l'appel? Riker ne répondit pas. Il laissa le silence s'éterniser suffisamment pour que Mills se redresse. Et enfin, dit au commandement terrestre que je ne viens pas. Mills cligna des yeux. Monsieur? J'ai dit non. Mais c'est une offre publique. Si nous déclinons, ils veulent une séance photo. Ils veulent rester près de la Terre et faire comme si de rien n'était. Que nous sommes les mêmes? Riker se retourna. Nous ne le sommes pas. Mais nous pourrions... Riker leva la main. Légèrement. Pas encore. Au lieu de cela, Riker passa à l'action. Le lendemain, 3 vaisseaux de classe Ghost furent déployés sur la bordure extérieure. Wraith 2, Wraith 3 et Wraith 4, tous équipés de systèmes furtifs complets et d'envoyés humains formés à la diplomatie et aux opérations de combat. Ils ne se rendirent pas au Conseil. Ils se rendirent chez les rebelles, aux combines Solari, à l'enclave Trenari, à la ceinture fracturée. Chaque système qui s'était détaché ou menaçait de le faire, la Terre le contactait désormais directement. Pas de traité, pas de signature, juste un message, relayé par les vaisseaux fantômes. Vous voulez l'indépendance? Nous vous aiderons à la maintenir. Vous voulez la paix? Nous n'interférerons pas. Mais si le Conseil frappe, nous vous aiderons à le tenir. Vous voulez la paix? Nous n'interviendrons pas. Mais si le Conseil frappe, nous frapperons en premier. C'est tout. Pas de drapeau, pas d'exigence, pas de faste. Juste une protection. Et en retour, les rebelles ont ouvert tous les ports, partagé des technologies, accordé des droits commerciaux et surtout donné des informations. Pendant ce temps, un directeur du renseignement du Conseil divulguait des documents internes sur l'ascension de la Terre, expliquant comment les embargos imposés par le Conseil dans les années 2000 avaient délibérément paralysé les programmes orbitaux terrestres, comment les appels à l'adhésion avaient été enterrés pendant des décennies, comment le programme Léviathan avait été signalé comme une menace il y a des années, puis écarté. Le public l'a constaté, et quelque chose a craqué. La Terre n'était plus le nouveau venu agressif. Maintenant, c'était l'enfant ignoré qui revenait avec les poings et, pour une fois, frappait plus fort. À bord du Léviathan, Riker lut le 3e message du Conseil. Celui-ci n'était pas diplomatique. Il était désespéré. Nous demandons un cessez-le-feu, un sommet de paix formalisé avec les représentants de la Terre. Réécrivons les protocoles. Riker, ensemble, ne répondit même pas. Il se contenta de transmettre le message à Raven. Archivé. Classé. Concession des lâches. Terminé, dit l'IA. Puis, après un silence, commandant, j'ai détecté quelque chose. Il se retourna. Quel genre de chose? Une rébellion. Sur le monde conseil de Varante, une colonie industrielle de niveau intermédiaire, l'un des leurs avait pris le message de la Terre trop au sérieux. Le commandant Trelsoun, ancien capitaine de la flotte du Conseil, renvoyé sans honneur après avoir remis en question les politiques de blocus sur Terre des siècles auparavant, était revenu, non pas avec une armée, mais avec un signal qui diffusait les images de la Terre à travers la planète. La vérité, intégrale, l'affrontement, l'infiltration, Valtraxie et le message. Vous craignez que la Terre ne vous remplace. Peut être que les émeutes auraient pu tourner à la révolution en quelques heures. Varante est tombée en un jour. Et la Terre, elle n'y avait jamais mis les pieds. Riker,
observait les images en silence. Briggs entra, encore abasourdi. C'est une planète du Conseil. Leurs propres citoyens se sont retournés contre eux. On en a assez des dieux qui mentent, dit doucement Riker. Devrions-nous contacter Trell bientôt? Non. Il n'avait pas besoin d'ordre. Il avait juste besoin d'une permission. Le nom de la Terre était désormais prononcé différemment, non pas comme une menace, mais comme un avenir. Toutes les espèces ne l'acceptaient pas. Tous les systèmes ne le souhaitaient pas. Mais maintenant, il savait. Le choix existait. Et le choix est la seule chose à laquelle les tyrans ne peuvent survivre. De retour sur Terre, l'amiral Kaney a vu 23 systèmes ouvrir des négociations commerciales hors conseil. Ni drapeau, ni alliance. Mais le message était clair. Nous faisons plus confiance à la Terre pour tenir parole qu'au Conseil, pour maintenir la paix. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la Terre n'a pas eu à quémander un siège. Ils dressèrent leur propre table. Riker ne célébra pas. Il se contenta de rester sur le pont extérieur du Léviathan, observant les étoiles tandis que Raven effectuait des simulations de flotte derrière lui. « Souhaitez-vous connaître le calendrier de reddition prévu si le Conseil engageait le combat directement ?» demanda-t-elle. « Non, » dit Riker. « Ils ne le feront pas. Parce qu'ils nous craignent? Non. » Il marqua une pause. « Parce qu'ils nous craignent? Non, marqua-t-il. Parce qu'ils craignent les conséquences d'une défaite face à nous. Pas seulement militairement, mais moralement. Et quelles en seraient les conséquences? Riker observa. Peut être que tous ces siècles passés à nous répéter que nous n'avions pas notre place avaient tort. La tempête n'est pas arrivée comme une flotte. Elle est arrivée comme un signal. Une impulsion à courte portée, enfouie sous de faux codes diplomatiques, rebondit sur 3 relais avant d'atteindre le Léviathan. Elle était conçue pour ressembler à un paquet de données inoffensifs. Mais Riker ne dormait pas. Il avait déjà vu ce piège. De retour sur la station Titan, le jour où le protocole Artemis fut corrompu et tua 87 ingénieurs suite à une panne de la boucle de survie. Il fixa la charge utile décodée du signal. Un seul mot. Rédemption. Pour le Conseil, c'était le code d'une stratégie de frappe finale. Un renversement forcé de perception. S'il ne parvenait pas à gagner militairement, il forcerait la Terre à ressembler au monstre. Mais ce n'était pas qu'une guerre de communication. C'était une manœuvre suicidaire. Et Riker l'a su dès l'instant où l'ESS Méridien, un vaisseau diplomatique terrestre, s'est éteint alors qu'il répondait à une invitation à la paix en orbite au-dessus du monde neutre Javari 9. Pas de signal de détresse, pas de survivants, pas d'alerte, juste un silence radio, jusqu'à la déclaration officielle du Conseil. Tragique accident. Nous regrettons la perte de vie terrestre. Nous n'en étions pas responsables. Mais eux, si, le Méridien avait été leurré, abordé, et tout son équipage avait été envoyé dans l'espace, leurs corps positionnés en orbite et attachés ensemble, formant un seul message gravé dans le silence. Plus de singes. Même pour le Conseil, c'était grotesque. Même pour Riker, c'était impardonnable. Le Léviathan resta silencieux pendant 6 heures. Aucune riposte, aucun mouvement, aucune réponse. La galaxie retint son souffle. Puis le silence terrestre prit fin, non pas par des paroles, mais par un déploiement. Soudain, Wraith 2, Wraith 3 et Wraith 4 disparurent des capteurs du commandement terrestre. Ils n'étaient pas perdus. Ils avaient glissé. Wraith 2 frappa le premier, assassinant chirurgicalement le ministre des données praxien chargé de coordonner la fausse invitation au sommet qui avait conduit à la destruction de Méridien. Une pointe de canon électrique, tirée à 600 km de distance, est entrée par l'arrière de la tête, est ressortie par l'orbite et s'est incrustée dans le mur du Conseil, toujours luisante. Aucun avertissement, aucune déclaration, aucune trace. Juste un menteur mort. Wraith 3 Newton n'a pas tiré un seul coup de feu.
Il a piraté les grilles orbitales de Gorus Prime, le centre de développement d'armes du Conseil, et a diffusé ses journaux de crimes de guerre classifiés, détaillant des siècles de suppression humaine, d'expériences de stérilisation et d'échecs de programmes de bio-ingénierie dissimulés sous des études de confinement. Le public a vite changé d'avis. La moitié de la population s'était révoltée à la tombée de la nuit. Et Wraith 4, il fit pire. Il envoya un message, une liaison directe vers les archives de transmission privée du Conseil. Une seule phrase. Vous avez créé des monstres. Maintenant, enterrons les dieux. Riker n'avait toujours pas parlé, alors même que ses officiers exigeaient une intervention, alors même que le commandement terrestre implorait la retenue, alors que ses officiers exigeaient une intervention, tandis que le commandement terrestre implorait la retenue, il se tenait simplement dans la salle de guerre du Léviathan, les yeux rivés sur un mur numérique de photos d'équipage prises à bord du méridien de l'ESS. Il en connaissait beaucoup. L'une d'elles en particulier, Avatran, l'ancienne médecin-chef du Léviathan, réaffectée pour contribuer à la création du premier centre diplomatique extraterrestre de la Terre. Réaffectée à la création du premier centre diplomatique extraterrestre de la Terre, elle n'était partie que depuis 2 semaines. Elle avait 34 ans, brillante, calme, honnête. Riker lui avait dit un jour que si cette galaxie avait une âme, elle ressemblerait à la tienne. À présent, elle flottait en orbite, enchaînée à ses collègues, lançant des insultes racistes avec leurs cadavres. Et le Conseil appelait encore cela de la diplomatie. Briggs entra discrètement, le visage pâle. « Monsieur, le commandement terrestre a donné des ordres de représailles conditionnelles. Ils veulent une frappe, mais contrôlée. » Riker, symbolique, ne quitta pas le regard du mur. Symbolique, Briggs hocha la tête, hésitant. Une démonstration. Une démonstration de force, sans perte massive. Silence. Puis Riker dit « Dites-leur d'écrire un discours et de le remettre au prochain commandant, parce que je ne le lirai pas. » À 19 heures, Riker entra dans le pont de commandement. L'équipage était au garde à vous. Pas d'alarme, pas de feu rouge, juste une atmosphère qui ressemblait au calme avant une crucifixion. Riker les regarda chacun dans les yeux, puis dit « On fait ça proprement, chirurgicalement. Un coup, une leçon, et puis on disparaît. Ils s'attendent à la colère. Leçon. Puis nous disparaissons. Ils s'attendront à la colère. Au lieu de cela, nous leur donnons de la précision. » Il se tourna vers Raven. Cible, Zurel, Spy, leur station de commandement militaire en orbite autour de la planète natale du Conseil. Séquence de lancement. Le seul Raven de Rhodes répondit calmement. Ciblage confirmé. Déploiement cinétique orbital. Perte de surface estimée, 0. Perte d'infrastructure estimée, 89%. Feu. La tige tomba des entrailles du Léviathan comme un fantôme tombé du ciel. Il n'y eut aucune lumière, aucun bruit, juste l'impact. L'impact. La flèche du Jarl, siège de tout le réseau de coordination militaire du Conseil, disparut en 3 secondes. Non pas vaporisée, mais anéantie. La galaxie l'a vue sur des chaînes pirates, des stations piratées, des chaînes rebelles. Une structure autrefois louée comme le cerveau de la paix n'existait plus que sous forme d'alliage brisé et de vide. Et pourtant, Riker ne prononçait pas un mot. Mais le Conseil, lui, si, et personne ne s'attendait à ça. Ils se sont rendus? Nombre. Ils ont menti. Ils ont diffusé un enregistrement truqué de Riker avouant des crimes de guerre. Une fausse voix, composée de fragments d'anciennes transmissions, était diffusée sur plus de 300 systèmes. Nous ne sommes pas ici pour la paix. Nous sommes ici pour dominer, et certains y croyaient. Les faibles, les effrayés, les obéissants, mais les autres, ils n'avaient plus besoin de la voix de Riker. Ils l'avaient entendue dans le silence, dans la retenue,
dans les frappes singulières qui punissaient le pouvoir, mais épargnaient les civils. La Terre n'était pas là pour conquérir. Elle était là pour leur rappeler ce qui arrive lorsqu'on réduit au silence une espèce acculée pendant des siècles, puis qu'on feint d'être choqué lorsqu'elle se relève. Mais cela avait un prix. Lorsque Wraith 3 revint de mission, sa grille furtive avait été compromise par un prototype technologique inconnu du Conseil. Quelque chose de nouveau, de dangereux. Le vaisseau est revenu. Le pilote, non. Le capitaine Reeve Maddox, l'homme qui avait tout risqué pour dénoncer les crimes du Conseil, a été retrouvé affalé dans le cockpit, les yeux brûlés, le cerveau brûlé, par un virus de rétroaction qui avait pénétré dans le lien neuronal. Ces derniers mots, enregistrés, dit à Riker que ça a fonctionné. Ils avaient tout vu. Ses mains étaient toujours crispées sur les commandes, guidant toujours Wraith 3 jusqu'à chez lui, même mort. Quand Briggs annonça la nouvelle, Riker ne broncha pas. Il murmura simplement « Un autre nom pour le mur ». Cette nuit-là, seul dans la chambre d'observation, Riker contempla une galaxie transformée à jamais. Il avait perdu des amis, il avait enterré la paix, et désormais, le Conseil n'oublierait jamais la Terre. Non pas à cause de la taille du Léviathan, ni à cause de sa peur, mais parce que l'humanité avait accompli ce que les empires n'attendent jamais. Ils sont restés silencieux, concentrés, et poussés à bout, ils ont frappé plus fort que les dieux. Le Conseil n'est pas tombé brutalement. Elle se fractura silencieusement. Fragment après fragment, alliance après alliance, non pas dans le feu, mais dans la peur. Ce que des siècles de politique, de traités et de manipulation avaient bâti s'effondra sous le poids d'un fait indéniable. Ils avaient perdu le contrôle, non pas face à une flotte supérieure, ni face à un empire divin, mais face à une espèce qu'ils avaient autrefois raillée, celle des singes, une espèce qui avait saigné, évolué et cessé de réclamer une place à la table des négociations. Désormais, la Terre était à la table des négociations, et chacun le savait. À travers la bordure galactique, les systèmes du Conseil ont déclaré leur autonomie un par un, certains par révolte, d'autres par honte, d'autres encore par pur instinct de survie. Le Combinat Solari a destitué tous les envoyés du Conseil et remplacé leur bannière par un simple tissu noir. Pas de drapeau, pas d'emblème, juste le deuil de sa propre cécité. L'enclave Trenari a exécuté 3 de ses anciens agents de liaison du Conseil, diffusés en direct, avec un seul message entre chaque mort, pour le Méridien. Sur la planète Braxunar, une colonie scientifique fondée par le Conseil, tous les dirigeants ont cédé le contrôle au commandement terrestre sans la moindre exigence. Aucune condition, juste des excuses. Riker n'a jamais rien demandé. Il n'a pas diffusé de discours de victoire. Il n'a pas fait défiler de vaisseaux à travers les systèmes. Il n'a exigé ni hommage ni déclaration de loyauté. Il a juste observé. Depuis la passerelle du Léviathan, en orbite autour du Capitole du Conseil, aujourd'hui abandonné, entouré de débris et de signaux fantômes, il observait la galaxie se replier sur elle-même. Et puis, enfin, le commandement terrestre posa la question qu'ils avaient évitée. Le message arriva codé dans le cœur sécurisé de Raven, marqué C.001 phase. Riker resta debout tandis que l'IA récitait la proposition de la Terre. Commandant Riker, l'Assemblée terrienne demande le déploiement officiel de la flotte Léviathan comme force stabilisatrice. L'effondrement du Conseil a laissé un vide. La Terre est désormais la puissance dominante. Nous vous demandons d'envisager la formation d'une coalition dirigée par les Terriens, avec la Terre en son centre. Riker n'a rien dit. Si nous ne comblons pas ce vide, poursuivit Raven, quelqu'un d'autre le fera. Et nous n'aimerons peu être pas ce qui pousse dans l'obscurité, finit-il par lever les yeux. Envoyez-leur ma réponse. Enregistrement. Riker s'avança, les mains derrière le dos. À l'Assemblée terrienne. Nous n'avons pas construit Léviathan pour régner. Nous l'avons construit pour ne plus jamais nous agenouiller.
Le Conseil est mort. Non pas parce que nous l'avons tué, mais parce que ses mensonges n'ont pas survécu à la vérité. Cette vérité est la suivante. Ce n'est pas le pouvoir qui terrifie la galaxie, c'est la conviction. Et nous l'avions. Quand personne ne nous écoutait, quand nous étions seuls, quand ils nous enchaînaient avec la loi et riaient à huis clos, nous croyions encore en nous. Alors non, je ne formerai pas de coalition. Je ne remplacerai pas un empire par un autre. Je laisse cela à ceux qui ont encore soif de trône. Le Léviathan restera là où il est, en orbite, en silence, un rappel. La Terre est là. Ça suffit. Que la galaxie apprenne ce que signifie être autonome, sans Dieu, sans maître, sans empire. S'ils reviennent nous chercher, nous le leur rappellerons. Mais en attendant, on observe, on attend, on reconstruit. C'est ainsi qu'il termina l'enregistrement en homme. Raven ne dit rien. Pour une fois, même l'IA n'eut aucune suggestion, seulement un accusé de réception. Message archivé et transmis. Des mois passèrent. Puis, une année. Le Léviathan devint un mythe. Il ne bougea plus. Il n'en avait plus besoin. Sa seule présence, suspendu en orbite au-dessus de ce qui était autrefois le système le plus fier du Conseil, suffisait à maintenir la paix. Des flottes rebelles s'arrêtèrent en plein saut. Des syndicats pirates choisirent de nouvelles routes. Des soulèvements s'effondrèrent sous les rumeurs selon lesquelles le commandant observait. Personne n'avait de preuves, mais personne ne voulait les découvrir. Riker parlait rarement désormais. Il n'en avait pas besoin. Ses actes en disaient plus que les mots. Parfois, Mill le rejoignait à la plateforme d'observation. Le silence s'installant entre eux, tous deux observant une galaxie qui avait enfin cessé de se moquer de la Terre. Un soir, Miles rompit le silence. « Tu as déjà pensé à rentrer ?» Riker ne répondit pas tout de suite. « Eh bien, c'est chez toi maintenant. » Miles hocha la tête. « Tu le regrettes ?» Riker serra les dents. Il pensa à Ava, à Maddox, à Alvarez, au Méridien. Il contempla les étoiles. Non. Un nouveau réseau diplomatique se forma, l'Alliance ouverte, non dirigée par la Terre, non contrôlée, juste surveillée. Ils adoptèrent un credo simple, gravé dans les murs de la station de leur monde de rencontre neutre. Aucune voix n'était niée, aucun mensonge protégé, aucune chaîne invisible. Ils offrirent à Riker une place au sommet inaugural. Il déclina. Mais il répondit par une simple phrase. « Que la vérité garde ce que la force a gagné. » Un jour, un vaisseau s'approcha du Léviathan sans autorisation de diffusion. Vieux, lent, rapiécé par la ferraille et le désespoir. Il interpella directement Riker. Il le laissa passer. Un jeune capitaine apparut dans le creux, à peine trentenaire, nerveux mais résolu. « Je ne suis pas là pour menacer. Je voulais juste te voir. » Riker hocha la tête une fois. Le jeune homme continua. « Tu as fait peur à la galaxie, monsieur. Mais tu nous as aussi réveillés. Tu as redonné aux gens quelque chose en quoi croire. » Riker ne dit rien. « Mais maintenant, nous avons peur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas devenir ce qu'était le Conseil. » Riker répondit finalement. « Alors nous ne voulons pas devenir ce qu'était le Conseil. » Riker répondit finalement. « Alors ne le fais pas. » « Mais comment ? Commence par ça. N'oublie pas pourquoi nous nous sommes battus. » La transmission s'interrompit. Le vaisseau partit. Avec le temps, la Terre retrouva le calme. Ses flottes diminuèrent. Ses habitants cessèrent de vivre dans la peur. Ils ne dominaient pas les étoiles, mais ils y comptaient désormais, et cela suffisait. Au 3e anniversaire du massacre du Méridien, Riker se tenait seul dans la chambre commémorative interne du Léviathan. Pas de nom sur les murs, pas de statue majestueuse, juste un unique terminal noir listant tous les membres d'équipage morts depuis le premier contact de la Terre avec le Conseil. Il tapota l'écran. Avatran, Reeve Maddox, James Alvarez. Il ajouta une dernière ligne en bas.
Nous avons demandé la paix. Ils nous ont accordé le silence. Nous avons donc répondu tandis qu'ils se retournaient pour partir. Raven chuchota. Commandant, oui. Sommes-nous toujours en guerre? Riker regarda autour de lui. C'était vivant, bourdonnant, vigilant, inchangé. Non, dit-il. Nous nous souvenons simplement mieux qu'eux. Et s'ils oublient, Riker fixait le vide d'une voix d'acier. Alors nous leur rappelons.